Les princesses, bonjour. Jeudi soir, vendredi et samedi, nous aurons 2 jours de Rosh Chodesh Adar Echad, 1, Aleph. Et c'est là que nous devons rajouter de la simcha, l'intensifier, augmenter la simcha, Bezrat Hashem, qui est que de très bonnes nouvelles pour Am Israël. Alors, comme nous le faisons depuis le début de la guerre, nous dédions ces paroles de Torah pour la protection des Chayalim, pour la libération de tous ceux qui sont retenus en captivité, à la guérison de tous les blessés et à la mémoire de nos innocents qui ont perdu la vie, dans cette période de conflit. Nous implorons à Kadosh Baruch Hu d'entendre notre filote. Je vous souhaite à toutes Shavua Tov. Alors, c'est une paracha magnifique. Elle traite Mishpatim, paracha Mishpatim. Elle traite du système juridique, judiciaire, civil et gamme pénal. Cette paracha est un véritable cadeau. Alors, c'est la plus riche en mitzvot, puisqu'elle contient 53 mitzvot sur les 613. Et sur les 52 parachiotes, nous avons dans cette paracha 23 commandements impératifs et 30 interdictions. Ve'ele mishpatim. Et voici les commandements civils et pénals. Il semble impropre de commencer une paracha grammaticalement par une conjonction de coordination. Et alors, on le sait, avec la Torah, il n'y a rien d'anodin. Si cette lettre Vav est mise ici, chaque signe de ponctuation nous apporte une leçon. Et ce Vav, qui veut dire « et », vient nous rappeler que cette paracha est liée à la précédente, celle d'Yitro. Donc, ces lois de Mishpatim ont la même valeur et la même importance que toutes celles qui ont été proclamées sur Har Sinaï, ainsi que les 613 commandements. Car seul celui qui nous a créés peut établir qui est honnête ou pas, bon ou cruel, moral ou immoral, et nous devons faire confiance à Akadosh Baruch Hu d'une émouna parfaite. Hachem pourvoit à tout. Alors nous remettre quand Hachem. D'ailleurs, dans le Teilim 111/10, c'est bien écrit, le début de la sagesse est avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Quelle bracha de posséder des lois de relations humaines. Je vous dis, c'est un véritable cadeau. Le cri à l'unisson Naaseh Venishma. On est prêt à écouter tout ce que l'on a entendu au Har Sinaï. Et on est prêt à encore en rajouter. Hachem en fut très heureux. Alors, Akadosh Baruch Hu nous donne la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Les paroles de la Torah est notre arme envers et contre tout. C'est le secret de notre Yeshua. C'est Gemilut Chassadim, tendre la main vers le nécessiteux. C'est ce que Hachem attend de nous. Par des actes de bonté, des chaînes de Teilim, se rapprocher de l'autre. C'est une paracha entièrement consacrée au chesed. On peut dire c'est la paracha du chesed, de la bonté. Prêter de l'argent sans ribit, certes, sans intérêt, mais même si nous-mêmes, nous sommes en difficulté, alors ça devient une très grande ségoula
pour que tout ce que je demande soit exaucé. Priez pour les autres. Et d'ailleurs, la Gemara nous traite une fois, une voisine vient taper à la porte d'une famille nombreuse. S'il vous plaît, prêtez-moi un morceau de poulet. J'ai promis à mes enfants qu'il y aurait du poulet dans la soupe de Shabbat et je n'ai pu leur en acheter. Mais c'est qu'on est une grande famille. Ils eurent pitié de la voisine et acceptèrent de partager le seul poulet qu'ils avaient. Ils ouvrirent le frigo. Ô stupéfaction! Un des enfants était dans le frigo déjà sans connaissance. Ils ont appelé le SAMU, Magen David Adom, et leur enfant fut sauvé d'une mort certaine, grâce à leur pitié et à leur chesed. C'était l'époque évidemment où les frigos se fermaient avec cette poignée. Les lois que relate cette paracha sur les dommages financiers a été donnée aussi sur Har Sinaï lors de Matan Torah. Et Rashi ajoute dans ses commentaires Lifnechem Ve'ele amishpatim asher tasim lifnechem. Ces lois, ces préceptes largement expliqués sont spécifiquement pour Am Israël et non pour les autres nations. Bien que toutes les Umot Haolam, les nations aient des lois qui gèrent leur pays, comme la Constitution ou la Cour d'appel de justice, qui appliquent les lois dans les tribunaux, et eux, ils ont que les 7 lois noachides. À ce propos, il y a une parabole. Un roi avait de nombreux enfants, mais il aimait davantage son dernier. Le roi avait aussi un pardès, un verger, et il voulait le réserver à son Binyamin, le petit qu'il chérissait tant. Ainsi dit Hachem, j'ai beaucoup de nations, mais j'aime Am Israël, le peuple élu, qui a dit Naaseh Venishma, les seuls qui ont accepté la Torah. Je vais donc leur donner le verger, qui est les lois pour se renforcer. Les lois de la justice doivent être fondées sur la sainteté du Beth Amikdash, la sainteté de la Torah et sur l'ordre divin et non suivant l'entendement humain. À propos de prêter l'argent, évidemment, il ne faut pas être un usurpeur non plus. L'histoire vient nous raconter qu'il y avait un vieux rave qui avait prêté de l'argent à une personne. Et tous les jours, le matin 2 fois et l'après-midi 2 fois, ainsi que le soir autre 2 fois, il passait devant la maison de cette personne pour aller à la choule, pour aller prier au Beth Knesset. Depuis son prêt, le rave détourna la maison de l'emprunteur afin que l'emprunteur ne le voie pas et qu'il ne se souvienne pas de son prêt. Le rave, malgré son âge avancé, 85 ans, faisait un grand détour parce que Hachem est miséricordieux. S'il se plaint à moi, s'il crie, je l'écouterai, car je suis compatissant. Alors maintenant, on va raconter une histoire. Un jour, il y avait un bébé juif qui a été abandonné par ses parents et a été élevé dans une famille juive. Il avait sa place à une part entière dans cette famille. De bébé, il devint petit garçon. Et quand il grandit et en âge de s'assumer, il partit dans une ville proche de ses parents adoptifs, où il trouva du travail
et voulut s'assumer. De suite, après son départ, la famille se mit à faire les nettoyages de Pessah et 2 semaines plus tard, le moment de la Bedikat Hametz, de la recherche du Hametz, est organisé dans la maison. Le Rav cherche, même dans les tiroirs de son bureau. Oh, qu'est-ce qu'il constate? Que l'enveloppe où se trouvaient 100 000 $ pour le mariage de sa fille devait avoir lieu 2 mois plus tard, avait disparu. La famille se regarde, s'interroge, et voilà, toutes les accusations ne peuvent se diriger que vers le jeune homme, car seule la famille était au courant de l'existence de cette enveloppe. La femme du Rav demande à son mari de rendre visite au jeune homme et d'élucider ce vol. Le Rav, sur les insistances de sa femme, voyage et parle au jeune homme, qui de suite reconnaît les faits, pleure de peine et cherche les économies qu'il a fait depuis qu'il travaille et les remet au Rav en lui promettant de tout faire pour arriver à la somme disparue. Le cœur gros, le Rav retourne chez lui et est contraint de dévoiler le voleur. Toute la famille, déçue de la karat hatov du jeune homme, c'est ça sa reconnaissance. Et comme le feu, tout se propage, même dans le village où se trouve le garçon. Ce fut dramatique pour son travail, pour un éventuel shidour. Qui peut lui porter confiance à présent? Or, quelques jours après ce remue-ménage, des coups sont donnés à la porte du Rav. Police! Nous avons trouvé le voleur. Non, dit le Rav, c'est une erreur. Comment c'est une erreur? On va vous raconter les faits. Il était au bar et complètement saoul. Il se vantait auprès d'autres ivrognes qu'il a volé le Rav. Et d'ailleurs, voilà l'enveloppe. Le Rav reconnut son écriture et le contenu de l'enveloppe. C'est grâce à l'aubergiste qui nous a avertis et nous l'avons arrêté. Le Rav, hébété, regarde l'enveloppe. Il n'y a aucun doute. Alors pourquoi notre jeune homme s'est culpabilisé? Il retourna et le questionna. Il lui répondit, « Vous avez tant fait pour moi que j'ai trouvé comment enfin vous rembourser un éclat de ce que vous avez tant fait pour moi. Je ne pouvais vous voir souffrir. » Alors le Rav le bénit d'une grande parnassa, lui et toute sa génération, vous l'aurez reconnu, devient un grand banquier. De qui s'agit-il? Oui, de Monsieur Rothschild. Chodesh Tov, Veshavua Tov, les princesses. Beaucoup de simcha ve besorot tovot.